Gigi numéro 4. Alors, prête les filles, on repart. Attends Sylvie, je vais t'accrocher le casque. Merci mademoiselle d'emmener ma fille voir sa mère. Revenez-nous entiers surtout. Moi, j'ai toute confiance en Céline, s'écria Sylvie. Dis pas ça, elle va rougir. Mais non, ce que vous pouvez dire de bêtises des filles. Allez, on y va. La moto démarra doucement, mais une fois le village passé, elle accéléra. Entre le village de Sylvie, alias Gigi, et l'hôpital Saint-Rémy, il y avait 15 kilomètres, mais la route était généralement plate, sans difficulté, à part un endroit qui présentait une mauvaise vue du tournant, et la route était plus mauvaise. Céline commenta. « Attention, attention, nous approchons du village. Virage périlleux. Ne respirez plus, arrêtez votre cœur. Elle est bonne, celle-là. Chris, c'est quoi le virage périlleux ? C'est celui de Villancourt ? Oui, répondit Christine. On le surnomme comme ça parce qu'il y a déjà eu plusieurs accidents. Le fait est qu'il pourrait arranger la vue. Le poteau cache tout. Et il est tout vermoulu, il ne sert à rien, expliqua la lycéenne. Puis elle se tut. C'était difficile de parler à cause du casque et elle voulait s'appliquer à sa conduite. Elles étaient arrivées au virage dit périlleux. Céline ralentit et essaya de regarder. La route était unique, mais elle effectuait plusieurs virages accentués, assez rapprochés. Elle s'apprêtait à tourner quand une voiture de sport surgit à l'autre tournant. Céline freina et laissa passer le bolide. Sylvie avait crié. Christine lui demanda pourquoi. « Excusez-moi, dit-elle. Depuis que vous avez parlé du village périlleux, j'ai comme un pressentiment. »« Tu avais entière confiance en ma sœur tout à l'heure, répondit Chris. Chut, vous parlerez de ça tout à l'heure à l'hôpital. Nous sommes presque arrivés. Il faisait beau, bien qu'assez froid. Le ciel était bleu et le soleil très bas, éblouissait. Fort heureusement, il n'y avait aucun vent, ce qui rafraîchit beaucoup les températures d'hiver. L'hôpital était situé hors de la banlieue. Les jeunes filles étaient arrivées. Céline montra sa carte d'identité et expliqua leur visite à la portière. Celle-ci lui ouvrit et montra un parking intérieur. Dès lors, ce fut Gigi qui mena la troupe, car elle était déjà venue. « Comment s'appelle-t-elle, ta mère, Sylvie ?» demanda Céline dans les couloirs de l'hôpital. « Hélène Cyril. C'est son nom de jeune fille. Moi, j'ai gardé le nom de mon père en souvenir de leur union. Il faut prendre l'ascenseur ici. À quel étage on monte ?» demanda Chris, attentive. « Au 3e. Au fait, vous voudriez peut-être savoir plus exactement ce qui est arrivé à maman, proposa Gigi, insouciante, presque gaie. Sans laisser le temps de répondre à ses amis, elle continua. Elle a eu un accident de mobilette. Elle n'a pas de voiture ? Sur la route que l'on vient d'utiliser. Devinez où ? À Villancourt. Oh, tu aurais dû nous. Normalement, elle devait m'emmener, monologua Gigi, imperturbable comme dans un rêve. Et d'après une enquête, si j'avais été, ou quelqu'un d'autre, sur le siège du passager, j'aurais été tué presque sur le coup. C'est le destin. J'ai réussi déjà à le déjouer 2 fois. Ce jour-là, aujourd'hui. Le groupe s'était arrêté. Gigi avait prononcé son petit discours d'une voix blanche, les yeux dans le lointain, l'esprit dans un précipice. Elle aurait continué à s'abîmer dedans si la voix de Christ ne l'avait transpercée. « Tais-toi, arrête. Ne parle pas de ces choses-là, c'est absurde ce que tu racontes. » « C'était ça ton pressentiment, s'enquit Céline ? » ?»« Oui, et je ne peux pas m'empêcher de le sentir. Peut-être que je m'imagine. »« Oui, promets-moi de ne plus penser à cela. Ce n'est qu'une coïncidence, clama Chris. »« Mais peut-être c'est vrai, le destin y est pour quelque chose. Enfin bref. Allons voir maman. Vous ne me laissez pas seule, n'est-ce pas ? Elle sera ravie de faire votre connaissance. » Elles entrèrent dans une chambre tendue de papier bleu. Il n'y avait pas de moquette, mais on avait apporté de larges tapis.